Alors les dégustations sont une part essentielle du magazine depuis sa création. Ça représente tous les ans quelque chose comme 7-8 000 échantillons dégustés à travers les différentes séances. Qui déguste, eh bien, on a des panels assez diversifiés. Le point commun, c'est des gens qui évidemment sont compétents, dont c'est le métier, ou qui sont des amateurs avertis. Donc ce que j'aime bien faire, c'est dans un jury, c'est avoir 2 ou 3 personnes, encore une fois avec ce point commun d'être de très bons dégustateurs, mais qui viennent d'horizons différents. Un amateur, un œnologue, un vigneron, un sommelier, un importateur. Pour la dégustation, on doit donc décrire le vin d'une manière visuelle, sur la robe, après sur le nez, donc le côté olfactif, puis sur la bouche et donner une note globale. Suite à ça, en fait, on délibère avec la personne avec laquelle on déguste pour voir un petit peu si on est en accord, s'il faut on regoute les vins. Je dirais que j'essaie d'être le plus fidèle possible aux dégustations parce que c'est vraiment une grande école d'apprentissage des terroirs, des styles de vin, des vinifications, puis on rencontre des vignerons, des œnologues, des sommeliers. Donc ça permet d'élargir l'horizon de l'amateur que je suis. L'idée de déguster dans ce lieu, donc un centre professionnel, technique de l'interprofession des vins de Bourgogne, c'est d'avoir des conditions de dégustation professionnelle. Donc c'est-à-dire dans un cadre voilà, où on va pas être influencé par différents éléments, ne serait-ce que la couleur. Par exemple, donc dans la salle c'est blanc, de manière à bien observer la couleur de chaque vin, un éclairage homogène, une température régulée, climatisée bien évidemment, de manière à ce qu'on puisse déguster chaque vin du 1er jusqu'au 25e de manière constante, qu'on puisse avoir vraiment une fiabilité dans nos jugements sur chaque vin. Alors, comme ça laisse le loisir de déguster, de disséquer chaque vin un par un. Alors l'esprit des dégustations de Bourgogne aujourd'hui, c'est d'être ouvert à tous les styles de vin. On sait bien en Bourgogne qu'on a eu des écoles, peut-être que c'est moins vrai aujourd'hui, mais on a eu en vin rouge une école moderne entre guillemets, tout ça dans les années 90, début des années 2000, où les vins ont recherché un petit peu plus de matière, un peu plus d'extraction. Bon voilà, à côté de ça, on a un style un peu plus classique, où les gens vont aller sur l'expression d'un vin plus en finesse, tout ça sur les vins rouges. Donc on s'est toujours efforcé d'être un petit peu à l'écoute de tout cela, dans la mesure où un producteur est fidèle à l'esprit de ce qu'il veut faire, il a le droit ces vins ont le droit de figurer dans Bourgogne aujourd'hui. Elle constate elle-même pour les vins blancs où certains recherchent plus la minéralité, d'autres peut-être plus la richesse. Là aussi, tout le monde doit pouvoir trouver sa place dans le magazine.